Dans les eaux tranquilles d'Europe, il existe des îles qui semblent de simples fragments oubliés de terre, mais dont l'histoire cache des secrets capables de faire frissonner. L'une d'elles est connue comme la Poveglia française, un lieu dont peu ont entendu parler, mais qui porte un passé si sombre et perturbant qu'il a longtemps été effacé de la mémoire collective. Que s'est-il passé sur ce petit morceau de terre pour qu'il devienne synonyme de peur? Pourquoi est-il aujourd'hui considéré comme l'un des endroits les plus interdits et énigmatiques de France? L'île, apparemment inoffensive lorsqu'on la voit de loin, est entourée d'eau sereine et d'une végétation qui semble lutter pour recouvrir ses ruines. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un site idéal à explorer, une destination romantique ou mystérieuse pour une excursion. Mais la réalité est différente. Les pêcheurs locaux évitent de s'en approcher, les historiens en parlent à voix basse, et ceux qui ont un jour posé le pied sur ces terres racontent qu'ils n'ont jamais réussi à oublier la sensation d'être observés par des présences invisibles. Ici, nous allons explorer ensemble les lieux les plus mystérieux, fascinants et incroyables du monde. Si vous aimez les histoires cachées, les paysages uniques et les merveilles de notre planète, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Un lieu peut-il conserver l'énergie d'autant de souffrances accumulées? Pour comprendre l'origine de sa légende, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. À l'époque des épidémies qui dévastaient l'Europe, l'île fut utilisée comme espace de quarantaine. Des bateaux entiers chargés de malades y étaient envoyés afin d'éviter l'effondrement des villes. Imagine, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants débarquant, conscients qu'ils ne ressortiraient jamais. L'île devint leur prison et leur tombe. Les cris d'agonie et les supplications vers le ciel furent, pendant des années, le bruit permanent qui l'entourait. Quelle empreinte spirituelle peut laisser une telle tragédie? Avec le temps, l'île fut le témoin de nouvelles couches d'horreur. Elle ne fut pas seulement le dépôt des victimes de peste, mais aussi un lieu d'expérimentation et d'enfermement. Des documents anciens indiquent qu'au XVIIIe siècle, elle fut réutilisée comme hôpital psychiatrique. Là, les considérés comme fous étaient envoyés, loin du regard de la société. À cette époque, la médecine mentale était remplie de pratiques cruelles. Camisole de force, bains glacés, enfermement prolongé et, dans certains cas, expériences qui seraient aujourd'hui qualifiées de torture. Certaines rumeurs parlent même de médecins qui, au nom de la science, réalisèrent des interventions chirurgicales sans anesthésie, tentant de guérir ce qu'ils ne comprenaient pas. Cette île fut-elle un refuge pour les malades ou un laboratoire de souffrance déguisé en institution médicale? Les archives ne sont pas toujours claires, mais ce qui est certain, c'est que beaucoup y sont morts, abandonnés, oubliés par leurs familles et condamnés à passer leurs derniers jours dans la solitude. Le mélange entre douleur physique, désespoir émotionnel et isolement absolu fit de l'île un endroit où la mort devint une routine. Et, comme il arrive souvent dans des lieux de tant de tragédie, les histoires d'apparitions commencèrent à se multiplier. Des marins assuraient voir des lumières danser dans ces ruines, entendre des lamentations lors de nuits sans vent, ou voir des silhouettes se déplacer entre les arbres alors que l'endroit était désert. Était-ce le fruit de l'imagination, ou bien les morts refusaient-ils d'abandonner la terre qui les avait vus souffrir? Le plus troublant, c'est que, malgré les tentatives de réintégrer l'île à la vie quotidienne, elle fut toujours rejetée. Il y eut des projets pour y construire des habitations, la transformer en espace agricole, voire en destination touristique. Tous échouèrent. Les travailleurs abandonnaient leur poste en affirmant qu'ils ne supportaient pas l'oppression de l'ambiance, le poids des ombres ou les bruits étranges entendus la nuit. À plus d'une occasion, des personnes ayant tenté de s'y installer tombèrent soudainement malades ou sombrèrent dans des crises nerveuses. Coïncidence? Suggestion? Ou bien l'île recèle-t-elle réellement un pouvoir invisible qui repousse quiconque essaie de s'en emparer? Certains chercheurs qui ont réussi à y accéder sous autorisation spéciale affirment que l'air lui-même y paraît plus dense. Les ruines de l'hôpital montrent encore des murs tachés, des instruments médicaux rouillés et des lits de fer corrodés par le temps. Parcourir ces couloirs abandonnés, c'est entrer dans une capsule de l'horreur, un musée sinistre de pratiques que nous préférerions oublier. Et pourtant, le plus inquiétant n'est pas dans les objets, mais dans les sensations. Les visiteurs décrivent des changements brusques de température, des murmures impossibles à identifier et l'impression claire que quelqu'un marche à leur côté. Serait-ce la voix de ceux qui n'ont jamais obtenu justice? L'île a été l'objet de multiples enquêtes paranormales. Des équipes de chasseurs de fantômes ont enregistré des psychophonies où l'on entend des voix dans des langues anciennes, des cris étouffés et même des prières désespérées. L'un des enregistrements les plus célèbres capta une femme pleurant tout en répétant le mot « liberté » encore et encore. Pour beaucoup, c'était la supplique des âmes réclamant toujours la liberté qui leur avait été refusée. Pour d'autres, ce n'était qu'un montage de plus dans l'immense culture du mystère. Mais la question persiste. Tout cela peut-il être expliqué uniquement par la suggestion? Les habitants des environs, bien qu'entourés de ces légendes, préfèrent ne pas trop en parler. Ils disent que quiconque mentionne le nom de l'île la nuit invoque les esprits qui y résident.
Les pêcheurs évitent de laisser tomber leurs filets près de ces côtes, car ils craignent d'y ramener autre chose que du poisson. Et les touristes qui osent s'en approcher en bateau, guidés par la curiosité, reviennent presque toujours avec la même conclusion. Le lieu transmet un rejet viscéral, un avertissement silencieux qu'il ne faut pas y rester trop longtemps. Arrivé à ce point, on se demande pourquoi l'île est-elle restée oubliée par rapport à d'autres sites hantés d'Europe? Pourquoi n'apparaît-elle pas dans tous les documentaires, ni dans les classements des endroits les plus terrifiants? Certains pensent que c'est dû au silence imposé par les autorités locales, désireuses que le tourisme de la région se concentre sur des sites plus attractifs et moins sombres. D'autres estiment que, précisément parce qu'elle est si perturbante, elle a été reléguée à l'oubli comme une manière de protéger le public. Mais est-il possible d'effacer un lieu de la mémoire collective simplement parce qu'il dérange? La vérité est que l'île est toujours là, résistant au passage du temps, recouverte de broussailles et de ruines, mais intacte dans son essence maudite. Ceux qui s'en approchent s'accordent à dire qu'en y posant le pied, l'atmosphère change. Le silence est trop profond, les oiseaux chantent rarement et le vent semble s'arrêter comme si même la nature respectait la tragédie qui s'y est déroulée. Et c'est précisément ce silence qui provoque la plus grande inquiétude. Un vide chargé d'échos invisibles, comme si l'île respirait d'une vie propre. Et avant de plonger plus profondément dans les mystères les plus terrifiants de cet endroit, je veux t'adresser une invitation. Si tu apprécies ces récits de lieux interdits et hantés, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras pas la suite de cette histoire, où nous découvrirons pourquoi cette île a hérité du surnom de la Poveglia française et quels secrets se cachent encore sous ses ruines. Car ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la surface. L'horreur véritable commence lorsque nous pénétrons dans les histoires oubliées, celles qui n'ont jamais été racontées à voix haute mais qui résonnent encore entre ces murs abandonnés. L'île, enveloppée dans un silence qui semble éternel, ne tarda pas à gagner la réputation d'être un lieu interdit. Et même si le temps avait passé, les histoires qui circulaient à son sujet ne firent que se multiplier. Les témoignages de marins, de voyageurs et même de soldats ayant longé ces côtes sont, encore aujourd'hui, des récits glaçants. Comment un simple morceau de terre peut-il générer tant de rejets? Quelles forces invisibles font que ceux qui s'en approchent sentent qu'ils franchissent un seuil d'où ils ne devraient pas revenir? Les premières légendes qui se propagèrent parmi les villages côtiers parlaient de lumières qui s'allumaient à la tombée de la nuit. Des lumières vertes, rouges ou jaunâtres qui se déplaçaient parmi les ruines comme si quelqu'un portait des torchets invisibles. Mais personne n'habitait là. Les pêcheurs qui, avec courage, s'en approchèrent pour vérifier, affirmèrent qu'en le faisant, les sons devenaient insupportables. Des cris lointains, des coups métalliques, et dans certains cas, des prières dans une langue qu'ils ne reconnaissaient plus. Était-ce l'écho des malades morts dans l'abandon? Ou bien des avertissements que le lieu devait rester vide? Au VIe siècle, alors que l'Europe cherchait à développer son commerce maritime, l'île retrouva de l'importance. Certains entrepreneurs pensèrent que sa position stratégique en faisait l'endroit idéal pour y construire un petit port. Les plans commencèrent avec enthousiasme, mais se heurtèrent bientôt à la réalité. Les ouvriers rapportaient des visions étranges, des silhouettes apparaissant dans la brume, des ombres traversant le quai improvisé et des voix les appelant par leur nom en pleine nuit. Le projet fut abandonné en moins d'un an. Personne ne voulut retenter l'expérience. Il en alla de même dans les années 1920, lorsqu'un groupe d'investisseurs rêva d'en faire un complexe touristique. Quelques installations de base furent construites, certaines parties de l'île furent nettoyées et un quai fut aménagé pour les embarcations privées. Il semblait que, enfin, la Poveglia française sortirait de l'oubli. Mais les premières visites furent un échec retentissant. Les touristes se plaignaient de cauchemars intenses, de maux de tête insupportables et d'un sentiment de tristesse si fort qui les obligeait à partir avant la fin de leur séjour. Les rapports des médecins locaux indiquaient que, curieusement, aucune explication physique n'était trouvée à ces symptômes. Était-ce une suggestion collective, ou l'île refusait elle réellement d'être habitée? Un épisode particulièrement effrayant se produisit en 1932, lorsqu'un groupe de jeunes décida d'y passer une nuit d'été. Munis de lampes et de provisions, ils voulaient vérifier si les rumeurs étaient vraies. Ce qu'ils racontèrent ensuite semblait tiré d'un film d'horreur. Des objets se déplaçant seuls, des portes claquant brutalement et, le plus terrifiant, l'apparition d'une silhouette féminine dans l'ancien hôpital. Vêtue de blanc, elle marchait lentement et disparut sous leurs yeux sans laisser de traces. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus impressionné jusqu'à présent. Un simple chant d'essai a-t-il vraiment besoin d'un tel silence? L'un des jeunes ne parla jamais plus de l'événement, un autre sombra dans une profonde dépression, et les autres évitèrent complètement de mentionner l'expérience. Ce qu'il resta, ce fut uniquement la peur, transmise de bouche à oreille. Avec les années, les histoires devinrent plus précises. Certains parlaient d'un médecin sans visage parcourant les couloirs à la recherche de patients. D'autres assuraient avoir vu des enfants courir et jouer en silence,
comme des ombres qui s'évaporent lorsque l'on tente de s'en approcher. Et il y avait aussi les récits de cris déchirants au beau milieu de la nuit, des cris semblant provenir de centaines de gorges à la fois. Se pourrait-il que les âmes des malades, des abandonnés et des torturés soient restées piégées dans cet espace, condamnées à répéter éternellement leur douleur? Les enquêtes paranormales du XX siècle ne firent qu'alimenter la légende. Une équipe française qui entra en 1967 enregistra des bandes audio troublantes. Des voix appelant à l'aide, des rires macabres et un chant semblant provenir de plusieurs femmes. En analysant le matériel, ils découvrirent que certaines des voix parlaient dans des dialectes disparus depuis des siècles. Comment expliquer une telle chose? À la fin des années 80, une célèbre émission de télévision tenta de tourner un documentaire complet sur l'île. La production commença normalement, mais au 3e jour, la moitié de l'équipe démissionna. Ceux qui restèrent racontèrent ensuite qu'ils avaient souffert de crises d'angoisse, de perte de mémoire momentanée et de la sensation d'être violemment poussés par quelque chose d'invisible. Le documentaire ne fut jamais terminé, et les bandes enregistrées disparurent mystérieusement des archives. Et ici surgit une autre question troublante. Quel intérêt peut-il y avoir à dissimuler ce qui se passe dans cet endroit? Est-ce simplement la peur du ridicule, ou existe-t-il une force plus grande qui tente de maintenir son histoire dans l'ombre? Ce qui est clair, c'est que, malgré toutes les tentatives, l'île continue de résister à toute domestication. Alors que d'autres îles au passé sombre ont réussi à se réinventer en attraction touristique, celle-ci demeure interdite, enveloppée de mystères et d'abandon. Personne ne veut l'habiter, personne ne veut y investir, et même les gouvernements locaux ont préféré la laisser sombrer dans l'oubli. Et pourtant, la curiosité reste vivante. Les rares explorateurs urbains qui ont réussi à s'y introduire au cours des dernières décennies s'accordent sur un point. L'île respire. Ils affirment que ses ruines semblent émettre un murmure constant, que les couloirs de l'hôpital dégagent du froid même en plein été, et que les montres s'arrêtent inexplicablement en entrant dans certaines pièces. L'un d'eux raconta qu'en examinant les photographies qu'il avait prises, il découvrit des visages déformés reflétés dans les vitres brisées des fenêtres. Des visages qui ne correspondaient à aucun membre du groupe. S'agit-il de simples illusions d'optique ou de preuves que les morts sont encore là? La fascination pour l'occulte l'a également conduite à être comparée directement à la célèbre île italienne de Poveglia, un lieu maudit par les pestes, les guerres et les hôpitaux psychiatriques. Et c'est pourquoi beaucoup l'appellent la Poveglia française. Mais une autre question se pose. Est-il juste qu'un site avec autant de tragédies soit réduit à une simple comparaison? Peut-être, dans son silence, cette île cache-t-elle des horreurs encore plus profondes que celles de sa sœur italienne? Et maintenant, je veux t'inviter à réfléchir avec moi. Que ferais-tu si l'on te proposait de passer une seule nuit sur cette île? Accepterais-tu le défi par curiosité, ou préférerais-tu rester à distance en sachant que tu pourrais revenir avec bien plus que des souvenirs? Si ce récit t'intrigue, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras pas la prochaine partie, où nous dévoilerons les témoignages les plus récents, les interdictions officielles et le mystère de pourquoi ce lieu a été condamné à l'oubli. Ce qui vient pourrait être encore plus perturbant que tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'île reste un territoire interdit. Elle n'apparaît pas dans les brochures touristiques, elle ne figure pas sur les itinéraires officiels, et en fait, elle est légalement interdite au public. Mais cette interdiction, au lieu d'éteindre la curiosité, ne fait que l'attiser davantage. Car, quel genre de lieu doit être protégé de l'accès humain? Quels secrets peuvent être si dangereux qu'ils maintiennent les gens éloignés pendant des générations? Les documents officiels parlent de risques structurels, des ruines en mauvais état, des sols instables et un danger d'effondrement. Mais quiconque a étudié son histoire sait que ce n'est qu'une explication superficielle. La véritable raison, pensent beaucoup, est que l'île cache trop de fantômes, trop de cicatrices impossibles à effacer. Et peut-être les gouvernements savent-ils que, si les portes de cet endroit s'ouvraient à nouveau, des récits impossibles à contenir surgiraient. Pendant des siècles, peu de gens ont eu accès aux archives locales liées à l'île. Rangés dans des bibliothèques poussiéreuses ou des caves d'administrations oubliées, certains documents évoquent des plans étranges. On y distingue des tracés souterrains, des couloirs qui ne figurent sur aucune carte moderne et des salles décrites comme zones d'isolement total. Pourquoi ces espaces ont-ils été murés puis effacés des registres officiels? Que voulait-on cacher sous la surface silencieuse de l'île? Selon un vieil archiviste de la région, aujourd'hui à la retraite, des ouvriers auraient découvert, dans les années 1930, une série d'escaliers descendant profondément sous l'ancien hôpital. Officiellement, il s'agissait de caves de stockage. Officieusement, les témoignages évoquent des salles sans fenêtres, dotées d'anneaux métalliques fixés aux murs et de tables en pierre. Étaient-ce de simples sous-sols médicaux ou les vestiges d'expériences dont personne ne voulait parler? Des explorateurs urbains ont tenté, au fil des décennies, de retrouver ces accès souterrains. Certains affirment avoir repéré des ouvertures dissimulées sous la végétation,
des entrées bouchées par des briques plus récentes que les murs alentours. D'autres racontent avoir entendu des sons étouffés provenant de dessous leurs pieds. Des échos lointains, des coups secs ou des voix indistinctes résonnant comme à travers une cloison. Était-ce le vent s'engouffrant dans des galeries oubliées ou autre chose? Dans les archives de 1847, une mention intrigue particulièrement les historiens. Un rapport d'ingénieur signale la fermeture définitive des niveaux inférieurs pour raisons de sécurité et de moralité. Aucune autre explication n'est donnée. Cette phrase sibylline, répétée dans plusieurs registres administratifs, laisse planer un doute inquiétant. Que entendait-il par « raison de moralité » ? Des pratiques interdites ? Des événements si choquants qu'il fallait les enterrer. Littéralement, des légendes locales parlent aussi d'un tunnel reliant l'île au continent. Ce passage aurait servi, selon certains récits, à faire entrer les malades en secret pendant les périodes de panique collective pour éviter que la population voie les barges de pestiférés approcher. D'autres pensent que le tunnel servait à évacuer discrètement les corps vers des fosses communes éloignées. Aucun de ces tunnels n'a officiellement été retrouvé. Pourtant, des pêcheurs jurent avoir vu, à marée basse, des structures de pierre émerger des eaux peu profondes, alignées en direction de la côte. Est-il possible qu'un réseau souterrain entier repose encore sous les vagues ? Plus troublant encore, certaines photographies aériennes prises par des drones amateurs montrent des zones parfaitement circulaires dans la végétation, comme si le sol s'était effondré au-dessus de cavités. Les autorités ont rapidement interdit le survol de la zone, invoquant des raisons de sécurité. Ce lieu est fascinant, n'est-ce pas ? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Et surtout, partagez en commentaire l'élément qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Mais ces images avaient déjà été partagées sur des forums spécialisés. Pour certains, c'est la preuve que l'île cache bien plus qu'un simple hôpital en ruine. Un ancien gardien, qui travailla sur l'île dans les années 1950 lors d'une tentative de restauration, raconta peu avant sa mort qu'il avait découvert une trappe métallique dans une aile effondrée. En l'ouvrant, une bouffée d'air glacé en était sortie, comme si l'espace avait été scellé depuis des décennies. Il parla d'un escalier en colimaçon descendant dans l'obscurité, mais n'y mit jamais les pieds. Quelques jours plus tard, la trappe fut soudée et recouverte de gravats par ordre supérieur. Qui avait donné cet ordre? Et surtout, pourquoi? Les rares chercheurs autorisés à effectuer des relevés géophysiques sur l'île ont également remarqué des anomalies. Le sol présente des zones où les ondes sismiques se comportent comme si elles contournaient des vides massifs. Cela pourrait indiquer des galeries effondrées ou des structures maçonnées ensevelies. Pourtant, aucune fouille officielle n'a été menée. Est-ce la peur de découvrir quelque chose qui bouleverserait l'histoire connue? Certains historiens locaux évoquent des pratiques funéraires particulières. Des corps enterrés debout, dans des chambres verticales destinées à garder les âmes prisonnières. Ces récits, difficiles à vérifier, s'appuient sur des traditions orales transmises dans les villages voisins. Ils parlent d'un cœur de l'île, une pièce centrale souterraine où l'on aurait enfermé ce considéré comme irrécupérable. S'agit-il d'un mythe exagéré au fil des siècles ou d'un indice de rites oubliés? L'un des témoignages les plus dérangeants vient d'un groupe d'explorateurs clandestins des années 1980. Ils auraient réussi à descendre dans une salle partiellement inondée, accessible par une fissure dans les fondations. Là, ils auraient trouvé des inscriptions gravées à même la pierre, dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnut. L'un prit une photo, aujourd'hui floue et abîmée, montrant des symboles étranges en spirale. Quelques semaines plus tard, 2 membres de l'équipe auraient quitté la région sans explication, refusant de parler de ce qu'ils avaient vu. Était-ce une invention collective? Ou avait-il réellement ouvert une porte que d'autres avaient voulu garder scellée? La dimension acoustique de ces espaces enterrés intrigue aussi. Certains visiteurs illégaux racontent avoir entendu des chuchotements résonner sans qu'aucune source visible ne soit présente. Des spécialistes du son, consultés officieusement, ont expliqué que des galeries profondes peuvent créer des effets d'écho singuliers. Mais ces témoignages décrivent non pas des résonances neutres, mais des mots distincts, des prières ou des pleurs. Le sol lui-même porterait-il la mémoire sonore de ce qui s'y est passé? Chaque nouvelle découverte ou rumeur semble confirmer une chose. Sous la surface de cette île oubliée, quelque chose demeure. Des structures invisibles à l'œil nu, des salles murées à la hâte, des traces qui refusent de disparaître. Est-il possible que l'histoire officielle ne soit que la partie émergée d'un passé bien plus obscur? Et si, un jour, ces trappes s'ouvraient à nouveau, que découvririons-nous dans ces profondeurs? Des archives historiques ou des horreurs inavouables? Des artefacts oubliés ou les vestiges d'une humanité qui préférait ne pas se souvenir? Peut-être que le véritable mystère de l'île ne se trouve pas dans ses ruines visibles, mais dans ce que la Terre elle-même tente de cacher depuis des siècles. Tout au long du XXI siècle, les rumeurs se sont intensifiées. Des scientifiques, des chercheurs, des historiens, des témoins, tous
Internet a permis aux explorateurs de partager des images et des témoignages qui auparavant sombraient dans l'oubli. Des vidéos amateurs montrent des ombres se déplaçant dans des couloirs vides, des enregistrements audio recueillent des lamentations étouffées et des photographies capturent des silhouettes floues aux fenêtres. Les sceptiques attribuent cela à des montages ou à des effets de lumière, mais le doute demeure. Pourquoi tant de coïncidences, tant de récits similaires au fil du temps? En 2009, un groupe de chercheurs paranormaux français réussit à entrer sans autorisation. Ils passèrent 2 nuits sur l'île et documentaires ce qu'ils décrivirent comme une expérience de terreur absolue. L'un d'eux écrivit dans son journal que, tandis qu'il parcourait la chapelle abandonnée, il entendit des pas derrière lui. En se retournant, il n'y avait personne. Quelques minutes plus tard, une voix féminine lui murmura à l'oreille « Pourquoi es-tu venu ?» Le groupe quitta l'île à l'aube, incapable de supporter la pression. De retour sur le continent, certains jurèrent qu'ils ne parleraient plus jamais publiquement du sujet. Plus récemment, en 2017, un pêcheur local déclara que, tandis qu'il pêchait près de la côte, il vit ce qu'il décrivit comme des dizaines de lumières s'allumant simultanément à l'intérieur des ruines. Il crut qu'il s'agissait d'intrus, mais en s'approchant un peu plus, il comprit qu'il n'y avait ni bateau ni traces humaines. Les lumières disparurent simplement d'un coup, le laissant avec la certitude d'avoir été témoin de quelque chose d'inexplicable. Est-il possible que les fantômes allument encore des feux invisibles lors de leur nuit éternelle? La comparaison avec Poveglia, en Italie, n'est pas une coïncidence. Les deux îles furent utilisées comme dépôts de souffrances humaines. L'une pour les victimes de la peste, l'autre pour les malades et les marginaux. Toutes deux portent la réputation d'être maudites, et dans les deux cas, l'abandon et l'interdiction ont renforcé le mythe. Mais ce qui est curieux, c'est que tandis que la Poveglia italienne a reçu une immense attention internationale, la version française est restée dans l'ombre. Est-ce parce que ces mystères sont encore plus sombres que ce que nous imaginons? Les experts en histoire soutiennent qu'au-delà du surnaturel, l'île représente un chapitre gênant du passé français. Elle parle de marginalisation, de cruauté déguisée en médecine et de la façon dont les sociétés ont préféré cacher les indésirables dans des lieux invisibles. Et c'est peut-être pour cela qu'on évite d'en parler ouvertement. Reconnaître ce qui s'y est passé, ce serait aussi reconnaître une blessure collective. Mais même si l'on tente de faire taire, l'écho des cris et des murmures reste vivant dans ces ruines. Ce qu'il y a de plus fascinant, c'est la façon dont ce petit morceau de terre semble avoir une volonté propre. Toutes les tentatives de le transformer en quelque chose d'utile ont échoué. Celui qui essaie de l'habiter tombe malade, celui qui tente de l'exploiter économiquement finit par fuir, et celui qui s'aventure à l'explorer revient avec des récits troublants. C'est comme si l'île elle-même était condamnée à demeurer dans le mystère. Un lieu peut-il se rebeller contre l'oubli? Ou bien ce sont les âmes piégées qui empêchent de briser le cycle? Pense à ceci. Si un jour ces portes s'ouvraient et qu'une visite officielle était organisée, oserais-tu entrer? Marcherais-tu parmi ces ruines en sachant que des centaines de personnes y sont mortes dans des conditions terribles? Ou préférerais-tu rester à distance, respectant le silence qui enveloppe le lieu? Les légendes les plus récentes parlent de présences qui se manifestent de manière physique. Des portes qui se ferment toutes seules, des coups dans les murs et des ombres qui semblent te suivre à quelques mètres de distance. Certains assurent que l'île n'est pas seulement hantée, mais qu'elle agit comme une sorte de portail, un espace où l'énergie de la souffrance humaine est restée piégée pour toujours, reliant notre monde à quelque chose d'autre. Et si ce n'était pas seulement des fantômes? Et si ce territoire était un rappel que certaines forces nous échappent encore? L'île de Poveglia française n'est pas une simple destination de légende. C'est un miroir de notre histoire, un rappel de ce qui se produit lorsque le désespoir et la peur dictent les décisions humaines. C'est la trace d'une société qui a choisi d'enfermer et d'oublier les plus vulnérables. Et peut-être est-ce pour cela que ce lieu n'a jamais pu être racheté. Il ne suffit pas de nettoyer ses ruines ni de planter des jardins. Tant que ces âmes continueront à crier, l'île restera un espace maudit. Chaque nouvelle génération redécouvre l'île avec ses technologies, ses croyances et ses questions. Et à chaque fois, le mystère persiste, intact, comme s'il se nourrissait de l'attention qu'on lui porte. Peut-être que certaines énigmes ne sont pas faites pour être résolues, mais pour être transmises. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, aime les énigmes oubliées. Parce que ce genre d'histoire prend vie quand nous les racontons, quand nous les affrontons ensemble. L'île restera fermée au public, couverte par le silence des eaux et l'indifférence officielle. Mais pour ceux qui y croient, elle restera un phare de mystère, un rappel que tout ne peut pas être expliqué. Et c'est peut-être là son véritable pouvoir. Nous obliger à accepter qu'il existe encore des lieux où le passé ne meurt jamais, où la douleur refuse de disparaître et où l'oubli ne suffit pas à faire taire les morts. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de lieux hantés en Europe, souviens-toi de ceci. Il existe un endroit en France, caché sur les cartes et oublié des guides, où les âmes marchent encore. Une île qui paraît endormie,
mais qui cache un rugissement silencieux sous sa surface. L'île de Poveglia française. L'endroit où le passé ne s'est jamais enfui. L'histoire de ce lieu touche à sa fin. Mais le monde regorge encore de mystères à explorer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et partagez en commentaire ce qui vous a le plus fasciné aujourd'hui. À la prochaine exploration.